Salut Ritza, comment ça va? Ça va et toi? Mais toujours, on change pas. C'est le principal. Exactement. Dis-moi, c'est quoi ton gris-gris avant chaque concert ou chaque tournage? J'en ai pas vraiment. Je m'amuse, je fais le con, je monte sur scène et c'est parti. Ton émoticône favori, c'est quoi? C'est le bonhomme qui pleure qui est mort de rire. Parce que j'ai des amis qui sont très très bêtes et qui me font rire. Ils vont apprécier. Ouais, ils le savent. Ta chanson du moment? Chanson du moment, j'aime bien le nouveau, c'est Sean Paul J Balvin. J'ai le nom, je sais plus exact, mais c'est très très bon pour l'été. Je vais pas te demander de danser. Hein. Non, ça va, ça ira. Tu mesures combien? 1,70, je suis un petit. Tout le monde croit que je suis grand à cause de la télé, mais non, je suis petit. Tu es plus SMS ou appel? SMS. Ta matière favorite à l'école, c'était quoi? Le sport, que ça. T'étais le meilleur? Pas le meilleur, mais c'est là que j'avais mes meilleures notes. Ton film préféré, c'est lequel? Film préféré, j'en ai pas particulièrement, mais j'aime bien les films où il y a des histoires. Je me suis refait tout ce qui est Escobar, Mesri, Scarface, tout ça, et j'aime bien ces films-là. Tu te souviens du pire job de ta vie? Moi, pour moi, il n'y a pas de pire job. J'étais plombier, c'était pas facile tous les jours, mais il y a toujours pire. Hein. La grossièreté que tu dis tout le temps. Ouais, mais j'en dis tellement. C'est ça le problème. Il y en a une qui ressort ou pas? Non, pas vraiment, je pense pas. Même Mais pas merde? Toutes. Merde, je crois que c'est un peu soft. Hein. C'est pire, je pense. On va rien dire alors. Non. Ta plus belle qualité? Qualité, mais c'est à la fois un défaut, c'est que je donne tout, je pense. Je donne vraiment tout sans compter. Et il y en a beaucoup qui en profitent. Tu te souviens de ta plus grosse bêtise enfant? Oui, j'ai jeté une chaise en plastique sur mon frère. Et mon père m'a vu et j'ai fini au milieu du jardin, un mois sans sport. Quelles sont tes origines? Espagnol et un petit peu italien. Le pire moment de solitude de ta vie, tu t'en souviens? Ouais, j'étais jeune, c'était en anglais, en cours d'anglais. On m'a demandé est-ce que t'aimes bien ce qu'on mange à la cantine et j'avais compris qu'est-ce que tu manges. Donc j'ai commencé à dire ce que je mangeais et tout le monde s'est dit mais il est con lui. Donc j'ai répondu salade et tout le monde m'a regardé. Genre, c'était très long à ce moment-là. Ton plat préféré, c'est lequel? Le kebab. Ça coûte pas cher et c'est cool. Avec quelle sauce? Mayo, moi c'est mayonnaise à fond, Classique. tout ça. Le motif de ta dernière dispute, c'était quoi? Dernière dispute. J'essaie de plus me disputer, hein. Je me suis calmé depuis 4-5 mois. Mais non, j'en ai pas. Je sais même pas. Ça fait bien longtemps que je me suis pas disputé. Ton sport favori, c'est lequel? Le football à fond. Ta date de naissance, donne-moi. 16 octobre 1990. Un toc que tu voulais nous cacher et évidemment que tu vas nous révéler. Un toc. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi, donc je sais pas, je suis. Souvent, je sais pas, je crois que je me touche un peu la barbe ou un truc comme ça. Là, j'ai les mains dans les poches pour pas le faire. Tu faisais quoi avant cette vidéo? Je revenais de Bordeaux. J'étais parti visiter des maisons. La matière que tu aimais le moins à l'école? Les maths. Je comprenais absolument rien. On est deux. C'est ça. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Ton plus gros défaut? Plus gros défaut, je pense que c'est la patience. Et avant, j'étais très manipulateur, mais je me suis calmé. Ça a fait beaucoup de mal à des gens. Je dis la vérité, hein. C'est pas beau, mais je me suis calmé, je le fais plus. Tu peux aller faire Koh-Lanta alors si t'es manipulateur. Ouais, mais moi, j'ai le problème, je mange tout le temps. Et Koh-Lanta, ça sera trop dur pour moi. Ton pire souvenir de vacances, t'en as un qui te revient là? Pire souvenir de vacances? Non, j'en ai pas. T'as jamais eu de grosse galère? En général, non, les vacances, c'est cool. C'est, je dirais, pendant un clip. Le clip de Porto Rico, le réalisateur, il a voulu faire du jet ski au dernier moment, juste avant de partir, 1 heure avant de partir à l'aéroport, et il a pété le jet ski. Donc on s'est retrouvé en galère avec la police et tout. Et du coup, t'as loupé ton avion. Non, je l'ai eu. Mais lui, il a payé cher. C'est pas le bien. Le plat que tu détestes le plus, c'est lequel? J'aimais pas vraiment le poisson. J'avais beaucoup de mal avec le poisson. Tout ce qui sent mauvais. Et je suis parti en vacances à l'île Maurice. On m'a fait goûter de la dorade qui venait d'être pêchée et bien cuisinée. Et j'avoue que j'en ai repris. Et maintenant, tu manges du poisson. La dorade seulement. Le reste, je sais pas. Tu parles bien anglais, toi? Non, mais j'arrive à me faire comprendre. Et surtout, quand on parle pas trop vite, j'arrive à comprendre aussi. Est-ce que t'as toujours voulu être chanteur? Non. C'est venu quand j'avais 20 ans. Après avoir été plombier. Toi, en général, tu te couches à quelle heure? On est sur 4-5 heures. Oh! Tout le temps, ouais. J'arrive pas. Même quand je suis fatigué après des concerts, des nuits blanches, j'arrive pas. Ah ouais, donc tu te lèves quand il fait jour quasiment. Non, je me lève vers 9h, 10h tout le temps. Ouais, si, ouais, il fait jour, ça. Ouais, 9h, oui, il fait jour. Enfin, tu te couches plutôt vers quand il fait jour. Voilà, c'est ça, je me couche pratiquement quand il fait jour. Le 15 juillet 2018, quand les Bleus étaient champions du monde, tu étais où? J'étais à l'hôtel, dans un hôtel, on regardait juste avant de monter sur scène. Il y avait Nekfeu, pour la petite info, c'était marrant, on était dans le même hôtel, on a regardé le match
Moi après je suis parti faire mon concert directement. Imagine, la finale aurait été pendant ton concert, t'aurais fait comment? J'aurais attendu, j'aurais expliqué au public qu'on regarde le match ensemble, c'est sûr. Fallait attendre, c'est important. Tu te souviens de ton premier concert? Mon tout premier concert, vrai concert, pas showcase, c'était avec une radio. Je crois qu'il y avait 4000 personnes. Et c'est la première fois, on m'a dit t'as pas le track. Je suis monté comme si de rien n'était en fait. Et c'est sur scène, je me suis dit ah merde, il y a un peu de monde quand même. Mais c'était vraiment cool. Ta série du moment, c'est laquelle, si t'en as une? Et moi je regarde pas de série. Et parce que le problème c'est qu'il y a toujours des amis qui ont regardé l'épisode d'avant et on se retrouve à tout savoir, donc ça m'intéresse pas. Le plus gros mensonge que tu aies jamais sorti? Le gros mensonge. La plus grosse disquette? C'est pas un mensonge, j'ai caché à ma famille longtemps ce que j'ai vécu en arrivant à Paris. Mais c'est un mensonge qui fait un peu mal au cœur, donc C'était quoi je comme me suis mensonge? voulu, c'est que j'avais pas vraiment de domicile quand je suis arrivé ici. Et je l'ai caché à mes parents, enfin surtout à ma mère. Et quand elle l'a appris en écoutant mon nouvel album, ça lui a pas plu. Ta plus grande peur, c'est quoi? Ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir à être heureux. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps et c'est dur. Là, je vais te poser une question difficile. Raconte-nous une blague. Une blague? Ouais. Ah je peux pas là, toutes les blagues que je connais elles sont trop. elles sont pas assez soft. S'il faut, je peux biper. Ah mais tu vas tout biper. Non, c'est des trucs, j'ai pas de blagues sous la main là. Elles sont trop longues et trop bizarres. Est-ce que tu te souviens de ton pire date? Pire date, ça m'est arrivé. Hein. La personne ne ressemblait pas du tout à la photo. Et c'est quand t'arrives et tu te dis comment je vais partir. Et j'avais un... C'est pas bien ce que je vais dire. Hein. J'avais un nom de code avec un ami. Et soit il me disait, tu regardes, on parlait de série, il me dit soit Casa de Papel ou soit Casa de Papel. Et si je décrivais ça, il m'appelait, il dit ouais, on a une urgence, faut que tu viennes. Désolé à mademoiselle si elle a vu le message. Si tu devais noter le début de l'année 2019 entre 0 et 20, tu lui mettrais combien? Un bon 17. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit peu le ménage dans ma vie et 2018 je m'étais un peu perdu, même depuis 2017 j'avais changé, que ce soit mentalement ou quoi à cause de la musique. Je me posais plein de questions, j'étais pas très bien entouré. Et début 2019 j'ai fait vraiment le ménage et je me suis retrouvé moi-même et tout rentre dans l'ordre vraiment à une vitesse, c'est incroyable. Comme quoi des fois l'entourage. Hein. Et là, t'es heureux? Là je suis très heureux. Très bien. Je suis fatigué mais très heureux. Bon, pour finir, t'as kiffé cette vidéo ensemble? À fond. Toujours hein, quand t'es là on kiffe. Hein. Ah, merci. C'est sincère.